Village Média sur Europe 1, le journal du village. Qui commence avec le son du jour. Et la guerre, Canal+, TF1 qui s'invite jusque dans le 20h de Gilles Boulot. C'était hier soir au moment de rendre l'antenne. Bonne soirée à tous, avec ou sans décodeur. Voilà, TF1 dans la tourmente depuis 4 jours. Maintenant, vous le savez, depuis que Canal+ a coupé la diffusion de ses chaînes, impact direct sur les audiences, des primes comme des programmes en journée. Nous vous en parlions dès hier dans Village Média. Le 20h également est touché. Hier soir, Gilles Boulot a été battu par Anne-Sophie Lapix. 500 000 téléspectateurs de plus pour le JT de France 2. Et c'est un conflit qui tombe mal. D'autant plus mal que TF1 a prévu de lancer son JT nouvelle formule la semaine prochaine, lundi 12 mars, un JT qui sera suivi d'un mini-magazine d'information de 10 minutes. Et le conflit n'est pas terminé. Et non, parce qu'après Canal+, Orange, à son tour, menace TF1. Dans le Figaro ce matin, Stéphane Richard, le patron de l'opérateur, explique quelle que soit l'activité, ce n'est pas une bonne option de se fâcher avec ses distributeurs, visiblement pas, car il ne manquait que Free, et le voilà, Free qui met à son tour la pression. L'opérateur a prévenu ses abonnés dès hier soir via un bandeau à l'écran. La diffusion des chaînes de TF1 va s'interrompre. Pas de date précisée, mais le contrat qui lie Free à TF1 arrive à échéance le 31 mars. Tout à fait autre chose, on passe à la presse écrite et le petit pousset de la presse a de l'appétit. Oui, SoPresse, le groupe de médias indépendants qui appartient à Franck Hanez et qui édite notamment SoFoot et Society, s'offre aujourd'hui Détroit Média et se renforce ainsi dans la musique. Détroit Média, c'est-à-dire Alors Détroit Média, c'est le magazine musical Tsugi, 24 000 exemplaires. C'est une équipe qui rédige les pages musique de Libé chaque week-end, un site internet, une web radio, mais aussi une salle de concert parisienne, le Trabando, un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. SoPresse et Franck Hanez n'en restent pas là. Ils sont déjà très présents dans le sport, je le disais, avec notamment SoFoot, et ils s'apprêtent à lancer un trimestriel qui sera consacré au hippisme. Et je vous le donne en mille, Philippe, comment s'appellera ce journal ? Il se trouve que je le sais car Franck Hanez sera notre invité dans Village Média prochainement à l'occasion de ce lancement. Je vous laisse le dire. Et le journal s'appellera Dada. Dada. Magnifique. Europe 1.